Les droits à la santé sexuelle et reproductive sont dévolus à tous, y compris aux personnes vivant avec handicap. Cette catégorie n'a besoin que de bonnes informations pour s'assumer. Sa demande était accédée par l'ABEF-ND. C'est le sens même de la journée de formation et d'information de membres de l'ASOPA à Massina sans fil. Le droit à la santé sexuelle et reproductive, surtout en période de Covid-19, prend en compte aussi les personnes vivant avec handicap. Les stigmates dont est victime cette catégorie des personnes méritent d'être dénoncés en vue de lui donner la bonne information et orientation qui la pousse au changement de comportement. C'est ce que les experts de l'Association pour le bien-être familial Naissance Désirable sont venus faire ici à Massina sans fil en répondant à l'invitation de l'action Solidarité Promotion pour les personnes handicapées. Quand vous êtes dans le quartier et que vous remarquez quelqu'un qui vit avec handicap tomber enceinte aujourd'hui et 2 ans après tomber enceinte, souvent ça provoque des remous dans la communauté. Elle y est, lui aussi, des trucs comme ça. Et pourtant, c'est des individus à part entière qui ont besoin de vivre pleinement et de manière épanouie leurs droits en santé sexuelle et reproductive. Alors, le fait qu'il y a ces stigmas face à leur catégorie, à leur couche sociale, ce qui fait que ça rétracte leur personnalité. C'est ainsi que ASOFA étant cette organisation qui regroupe toutes ces personnes au sein de son enceinte pour discuter des différentes questions, y compris la santé sexuelle et reproductive. C'est dans ce cadre-là nous sommes venus les sensibiliser lors de leurs activités quotidiennes, bien sûr, sur comment ils peuvent accéder facilement et gratuitement aux services de santé sexuelle et reproductive. Souvent abandonnés à leur propre sort, les membres d'ASOFA avaient sollicité l'expertise de l'ABEF-ND pour outiller sa communauté. Son président se dit satisfait. Souvent, on oublie toujours la vulnérabilité. On ne parle pas des personnes vivant avec handicap. On ne sensibilise même pas dans les cas de coronavirus et d'autres maladies. C'est pour ça, dans ce sens-là, que nous avons eu cette initiative pour initier et informer nos populations pour qu'on sache et on se protège dans ces maladies. De la journée riche en matière, les participants sont répartis en tout responsables. Pour nous prévenir de Covid-19, nous devons garder la distanciation physique, surtout face aux gens qui toussent. Mais aussi, on doit avoir le cache-nez en permanence. Quant à la planification familiale, il faut choisir sa méthode de contraception. C'est tout fier que les experts ont quitté la mission évangélique La Grâce, Église Maigre à Massina sans fil, mais ils savent qu'ils peuvent à tout moment y revenir. La demande d'ASOFA leur avait été formulée.